Salut les premières années bac sciences maths, les premières années bac sciences expérimentales. Heureuse d'être avec vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va étudier tous ensemble les différents types de roches qui en existent. Un petit rappel des notions de base qu'on a vu dans la dernière capsule. On a appris qu'est-ce que c'est la géologie. On a appris que la géologie, c'est une science, c'est une discipline, c'est une étude qui s'intéresse à quoi? À étudier la Terre. Aussi, on a appris la pétrologie. La pétrologie, c'est une discipline qui se focalise à étudier les roches. On a aussi appris que les roches, c'est quoi? C'est tout un ensemble minéral. Si vous vous rappelez très bien, les roches sont formées de minéraux. Et qu'est-ce qu'un minéral? Un minéral, comme vous le savez, c'est un solide, naturel, avec une structure atomique bien ordonnée. Aussi, on a appris qu'est-ce qu'un cristal. Un cristal solide dans quoi? Dans les ions, dans les atomes, dans les molécules, sont organisés de manière régulière, ordonnée et périodique dans les 3 dimensions de l'espace. Donc, j'espère que ces termes-là sont clairs pour vous, resteront gravés à jamais dans votre tête. Il ne faut pas les oublier, ce sont des notions de base. Aujourd'hui, je vais vous parler du type des roches. Retenez mes chers étudiants, on a les roches endogènes. Si vous voyez le mot là, endogène, il y a EN. Ça signifie que ce sont des roches qui se forment à l'intérieur de la Terre. Oui, lorsque je parle des roches qui se forment à l'intérieur de la Terre, ce sont les roches magmatiques, as-sukhur as-suhariya, des roches qui sont issues de magma. Donc, vous les avez déjà étudiées en 2e année de collège. Le magma, lorsque le magma se refroidit à l'intérieur de la Terre, c'est-à-dire au niveau de la chambre magmatique, ça va nous donner des roches plutoniques, صخور plutoniya, كمثال صخرة الجرانيت. Lorsque ce magma il va subir un refroidissement instantané, c'est-à-dire un refroidissement par étapes. Une partie de magma va se refroidir au niveau de la chambre magmatique, une partie qui va se refroidir au niveau de la cheminée, une partie qui va se refroidir, va subir un refroidissement très rapide au contact de l'eau de la mer, ça va nous donner des roches volcaniques. Donc, retenez mes chers étudiants, الصخور الصهارية يمكن أن نقسمها إلى نوعين صخور بركانية وصخور بلوتونية. Et de cette manière-là, je vais parler de la géodynamique interne. J'espère que c'est bien clair. Ça, c'est un petit rappel de notions que vous avez vues en 8e année de collège. La géodynamique interne, la dynamique interne, les phénomènes géologiques internes, tous ces phénomènes-là qui se passent à l'intérieur de la Terre, à savoir les volcans. Vous avez étudié le volcan, ok? Vous avez aussi étudié les séismes. Vous avez aussi étudié en 8e année de collège la tectonique des plaques, la dérive des continents. Ok? Ça, c'est la partie concernant les roches endogènes. Un petit rappel. En première année de collège, si vous vous rappelez très bien, je l'espère, vous avez étudié un autre type, c'est les roches exogènes. Ce préfixe-là, ex, ça signifie à l'extérieur. Ce sont les roches qui se forment à l'extérieur, suite aux conditions de la température et pression qui sont très faibles. Le contraire des roches endogènes, lorsqu'ils se forment, on a des conditions de température et de pression très élevées. Donc, quelles sont ces roches exogènes? Ce sont les roches sédimentaires, à titre d'exemple, le sable, le limon, l'argile, le calcaire et le galet. Et cela nous ramène à notre terme que j'ai déjà expliqué. Vous allez trouver une capsule concernant ce terme-là. C'est la géodynamique externe. L'ensemble de phénomènes qui surgissent sur la surface de la Terre. C'est l'érosion, le transport, la sédimentation, diagénèse, donc c'est bien retenu. Roches endogènes, roches magmatiques, que vous avez déjà étudié en 8e année de collège, roches sédimentaires que vous avez étudié en 1re année de collège. Il vous reste un autre type de roche que vous allez voir en 2e année de bac.
Ce sont les roches métamorphiques. الصخور المتحولة. D'où ils viennent? Quelle est l'origine de ces roches-là? Notez. Ils viennent des roches sédimentaires. Lorsque la température et la pression augmentent, ces roches sédimentaires, ils vont se transformer, ils vont se métamorphiser selon le mécanisme de métamorphisme, التحول, en roches métamorphiques. Et aussi, attendez, les roches magmatiques, que ce soit les roches volcaniques, que ce soit les roches plutoniques, lorsque la température et la pression diminuent, ils vont se transformer eux aussi en des roches métamorphiques. Que je vous laisse le suspense en deuxième année de bac pour étudier l'exemple des roches métamorphiques. Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule dans laquelle on va commencer notre cours. Beaucoup de likes, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. À la prochaine.